Salut à tous, c'est Emeric de Emeric Timelapse et aujourd'hui je vais vous présenter After Effects. Donc c'est un tutoriel qui est fait pour les débutants vraiment, c'est pour les gens qui n'ont jamais utilisé le logiciel avant ou qui savent pas vraiment comment ça marche. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer quelques techniques et quelques outils sympas du logiciel très simples pour vous familiariser un tout petit peu avec le programme. Et enfin je vais vous montrer comment je l'utilise avec mes timelapses, parce que voilà, il faut quand même rester dans le monde du timelapse. Et puis voilà quoi, c'est parti. Donc voilà After Effects, à quoi ça ressemble. Je pense que la plupart de vous le connaissent un peu le logiciel, mais si vous êtes un débutant et vraiment c'est la première fois que vous ouvrez le programme, eh bien voilà comment ça se passe. Donc l'interface. Ici, on a une fenêtre projet. Donc dans projet, on va voir tout notre contenu. Donc ça va être les vidéos, ça va être les photos, ça va être tout ce qu'on va importer. Donc en général aussi, on a la composition, la séquence, donc la timeline. On a les textes, on a voilà, tout ce que vous utilisez dans After Effects, qui se trouve sur votre séquence timeline, se trouvera ici dans Projet. Ensuite, ici, on a une autre fenêtre qui s'appelle Effect Control. Donc, quand on va appliquer un effet à un clip vidéo, ou alors à n'importe quoi d'autre que vous utilisez, comme une photo ou n'importe quoi, eh bien, on va contrôler l'effet ici, dans cette fenêtre. Et les effets qui se trouvent à l'opposé, à l'autre côté, ici à droite. Ou alors, ils sont en haut, et ils vont être noirs dès qu'il y aura quelque chose. Là c'est gris parce qu'il n'y a rien dans le programme, il n'y a rien dans After Effects. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? En bas, le truc le plus important, on a notre timeline. Donc ici, on va glisser nos clips vidéo. Et ici, donc, on va avoir la séquence qui se trouve ici. On va pouvoir ajouter des images clés, on va pouvoir faire des transitions, on va pouvoir faire plein de trucs assez sympathiques. C'est un peu comme un programme de montage au final, ça y ressemble tout à fait. Ici, donc la grosse fenêtre grise au milieu, ça va être notre clip vidéo, notre preview, notre composition comme ils appellent. En bas à droite, on a deux autres petites fenêtres qui se trouvent ici. Donc ici, c'est le tracker, donc c'est le suivi, c'est pour faire de la stabilisation. Et j'ai fait déjà une vidéo sur comment stabiliser un timelapse en utilisant l'outil suivi. Donc cliquez ici si vous voulez la voir. Et ici, paragraphe et caractère, donc ça va être tout ce qui va être pour les textes. Je vais vous montrer comment rajouter un texte assez sympathique tout à l'heure. Et ici, en haut à droite, on a une petite fenêtre qui correspond à des informations. Voilà, quand je bouge le curseur, on voit X, Y qui bouge. Audio, j'utilise jamais. Et si vous ne voyez pas ces fenêtres-là, vous allez tout simplement dans Fenêtre en haut et vous cochez celle que vous voulez voir. Et vous pouvez même en rajouter s'il faut. Voilà, maintenant on est prêt à importer notre clip. Donc on va faire Fichier importer, ou alors vous faites Commande I, CTRL I sur un PC je suppose. Aujourd'hui on va apporter un timelapse où je veux enlever une petite saleté qui était sur l'objectif, donc on va enlever ça. Donc ça va être sur Desktop, voilà c'est ces deux-là. Donc là on va sélectionner ces deux-là, et on va faire Ouvrir. Si vous voulez savoir comment faire pour apporter une séquence photo RAW ou JPEG, cliquez sur cette vidéo. C'est un petit tutoriel que j'ai déjà fait avant et qui est assez sympathique. Aujourd'hui, on va directement travailler sur les vidéos. Voilà, donc on va commencer par celle-là. Pour créer une nouvelle composition, vous avez deux choix. Soit vous allez dans Composition en haut, Nouvelle composition, ou Commande N, ou vous glissez et vous relâchez en fait votre clip vidéo sur ce petit logo. Et donc ça va créer une composition avec tous les paramètres de votre vidéo. Donc c'est rapide, c'est déjà fait. Et après, si vous faites commande K, composition ou composition paramètres, vous pouvez changer, ça apparaît ici, vous pouvez changer donc tout, vous pouvez changer la taille de votre composition. Aujourd'hui, on va mettre que du 1920 par 1080 pour que ça aille un peu plus vite. Vous pouvez changer la durée du clip aussi si besoin est, et également les images par seconde. Et le nom, on peut changer le nom, on peut renommer tutoriel, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc vous voyez ici, vous avez votre clip vidéo, et ici vous avez donc vous avez le clip quoi, qui est ici, donc on va travailler sur cette partie-là, ici. Donc vous pouvez voir, comme j'ai changé la taille en HD, bien évidemment, la vidéo est beaucoup plus grosse que notre HD. Donc on va la redimensionner. Il faut même aller à 25%, et ben c'est gigantesque. Voilà, ça c'est du 4K, 4096 par 2304, et ça c'est de la HD. Donc c'est très simple, vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui se trouve à gauche, sur Transformer, et dans Échelle ici, donc Scale,
on va descendre tout doucement vers le bas. Donc normalement, ça devrait être à peu près à 50%. Un petit peu plus, ouais. Voilà, là on n'est pas trop mal. En cliquant ici, vous pouvez remettre la taille à 100%, voilà. Vous pouvez aussi cliquer et rajouter une valeur numérique. Bon, 45, on peut voir que c'est un peu trop petit parce qu'il y a les bords noirs sur le côté. 47 peut-être. 47, c'est un tout petit peu limite. Bon, 48, au final, on était bien. Un petit peu de sûreté, on est pas mal. Si vous voulez créer un effet de zoom, c'est très simple. Vous pouvez cliquer à gauche sur échelle. Ici, vous avez une petite montre. Vous cliquez, ça a créé une image clé. Vous mettez votre valeur, donc on va garder 48. Et vous allez à la dernière image. Et si vous faites commande flèche de droite, vous pouvez avancer une image par image. Donc ça, c'est toujours sympa à savoir. Et là, vous pouvez rajouter une autre valeur. On va prendre par exemple 52. Donc de 48 à 52, il y a 4% de différence. Donc vous voyez, quand je vois, bon là ça va tout doucement, mais si je clique par exemple au milieu, vous voyez qu'on est à 50%. After Effects a fait le gradué entre les deux pour avoir un petit effet de zoom sympa. Et ça m'a pris 5 secondes à faire. C'est toujours sympa. Moi en général je le fais sur Premiere à la fin, mais vous pouvez le faire quand vous voulez. C'est toujours un petit truc sympathique qui fait une petite différence quand vous postez vos timelapses sur Internet. Vous avez d'autres ici, vous avez Echo Points, donc c'est ça. Je l'utilise jamais en timelapse, tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Vous pouvez changer la position aussi, si besoin est. Vous pouvez le faire avec les flèches également, ça bouge cran par cran, pixel par pixel. Vous avez la rotation, vous pouvez changer la rotation. Wouhou! Et ça, c'est cool. Des fois, pour redresser un petit peu, si vous avez oublié sur Lightroom. Et ici, vous pouvez changer l'opacité. Bon, en général, je n'en sers pas. Je m'en sers très rarement. Mais voilà, et vous pouvez créer des images clés pour chaque paramètre, ce qui est sympa. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui sur celui-là? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un petit masque. Et c'est un peu le même principe que je fais sur d'autres vidéos. Mais comment créer un masque? Voilà, donc on va supprimer les logos pour faire le clip, pour le rendre éditorial. C'est-à-dire, je peux le vendre sur certains sites qui n'acceptent pas les clips éditorial, tout simplement parce qu'il y a les logos et donc il nous faut des autorisations, tout ça. Mais si on floute en fait les logos, eh bien ça marche. Donc on va faire ça. On va commencer par dupliquer notre clip. Donc commande D, vous sélectionnez et vous faites commande D. Donc, vous voyez que maintenant j'ai 2 fois le clip. Pourquoi est-ce qu'on veut dupliquer le clip? Eh bien parce que quand on crée un masque, eh bien ça va garder que ce masque. Vous voyez, il n'y a rien qui s'est passé. Et pourtant, si je supprime le deuxième masque, vous pouvez voir que ma sélection ici, donc le premier clip au-dessus, c'est mon masque. Donc c'est pour ça qu'il faut le dupliquer, parce que sinon vous aurez ça et vous aurez le fond noir, et il nous faut quand même le fond, quoi. Il nous faut le reste. Voilà, donc on va supprimer ce masque, parce qu'on n'en a pas besoin. Enfin si, j'en ai besoin, mais on va le refaire. On va zoomer à 400% pour être tout près. Donc là, comme on est en HD, forcément la qualité est un petit peu détruite. Et donc on va contourner le city, donc le logo, avec notre masque. On ne veut pas être trop près parce qu'on va rajouter un petit gradué sur les bords. Donc ne soyez pas collés vraiment. Allez genre un tout petit peu à l'extérieur, pas trop non plus. Voilà, on est très bien là. Essayez d'avoir la même forme que ce que vous contournez. Là, on est pas mal. Et ensuite, on va rajouter un effet. Donc pour ajouter un effet, vous pouvez aller ici à droite ou dans Effet en haut. Donc il faut bien sûr être dans notre composition. Effet, on va prendre un flou, et on va prendre un flou gaussien. Ou alors vous allez à droite ici, gaussienne, voilà, vous avez le même effet. Donc si vous sélectionnez votre clip et double-cliquez ici, voilà, vous avez votre effet contrôle qui s'ouvre. Donc c'est juste à côté de projet. Si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez dans Windows et vous avez Effect Control, non, qui c'est quelque part, voilà, c'est ici. Donc aujourd'hui, on va mettre par exemple une petite valeur, genre 10%. Et voilà, on a quasiment fini. Très très rapide, très très simple. Si vous cliquez sur Effet ici, vous pouvez créer encore une fois des images clés. Et pareil pour le masque, vous pouvez créer des images clés pour la forme, pour le gradué. Donc aujourd'hui, on va mettre un petit gradué de, je pense, 5 pixels, devrait être sympathique. Ça se voit pas tellement, mais bon, 10 pixels. Vous pouvez voir que si vous mettez trop de gradué, en fait, ça enlève l'effet de flou tout simplement parce que le gradué commence très très tôt.
Donc on ne veut pas en mettre trop, on va en mettre 7 je pense. Voilà, 7 c'est pas trop mal. C'est pour ça qu'il faut mettre un petit peu sur les bords. Il faut mettre le masque un petit peu à l'extérieur, pardon. Voilà, quoi d'autre? Donc voilà, vous pouvez créer des images clés s'il faut. Et là, on est quasiment prêt. Donc voilà, maintenant, vous savez comment créer un masque. Et vous pouvez voir que maintenant, mon logo est flouté, on ne le reconnaît pas. On va rajouter un tout petit peu plus, peut-être 12. Faut pas en rajouter trop, sinon ça se voit et c'est pas très esthétique. Et donc voilà, c'était très très simple. On a appris à supprimer un logo en le floutant, tout simplement, en étant très esthétique. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment supprimer en fait une petite saleté qui se trouve sur l'objectif si vous ne l'avez pas fait sur Lightroom. Parfois, en fait, ce que je fais, c'est comme je retouche des photos clés, le point noir, en fait, donc la saleté, le point comment on appelle, dust spot, donc ouais, c'est une petite saleté sur l'objectif ou sur le capteur. Comme on retouche des photos clés, bah, ça ne se voit pas forcément sur les photos qu'on retouche, mais ça se voit après sur le timelapse. Donc ce que je fais, c'est qu'au lieu de recommencer tout le processus sur Alert Timelapse et Lightroom, j'utilise After Effects. Donc on va créer une nouvelle composition à partir de la sélection. Et donc on va zoomer sur notre clip. Si vous faites Z, et vous pouvez vous cliquer. Et sinon, vous pouvez cliquer directement sur la loupe en haut à droite. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on a notre point. Donc c'est pas grand-chose, mais voilà, vous me connaissez. Je suis assez pointilleux. Vous voyez, il ne se voit pas tellement sur comment dire, sur certaines images, ce qui fait que ça peut être difficile à voir quand vous corrigez les photos clés. Donc sur le même principe, on va dupliquer notre clip ici. On va sélectionner notre masque, donc c'est G ou ici, Pen Tool G. Je ne sais plus si je l'ai dit ça avant, G, pardon. Et donc au lieu d'aller autour, cette fois-ci, on va faire une petite zone sur le côté, vraiment juste à côté. Mais pas trop près, parce qu'encore une fois, on va créer un gradué. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur V, ou alors c'est la flèche pour notre outil sélection. On va cliquer une fois sur le masque pour le sélectionner, et on va le déplacer au-dessus, voilà, pour cacher cette saloperie. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez voir que là, comme c'est le contour du masque est très net, eh bien, on va le flouter un tout petit peu, on va faire un gradué. Donc, vous cliquez sur la flèche, cliquez sur masque numéro 1, et pixels, on va mettre à peu près, faut pas mettre trop, parce que sinon vous verrez le point noir. 10 pixels devrait être pas mal, même encore un tout petit peu plus. 20, on est bien 20. 20, on n'est pas trop mal. Mais comme il y a des nuages, il faut vraiment vérifier son timelapse, ça prend un peu de temps, mais comme les nuages bougent, parfois ça peut faire une espèce un petit truc assez bizarre, et ça va pas matcher, ça va pas se conformer avec le reste du nuage. Donc il faut quand même vérifier. Là, on n'est pas trop mal. Souvent quand... Là, on est bien, on est bien. Ouais, on est parfait, là. Vous pouvez voir, on voit plus rien. Si je supprime... Bon, là, on le voit pas tellement, en fait, quand il y a les nuages. C'est plus quand il y a le nuage qu'on le voit. Voilà. Ça fait quand même une petite différence. Et on n'y voit que du feu. Et on peut revenir. Et voilà, on est prêt à exporter. Donc, comment exporter un timelapse sur After Effects? Donc voilà, vous avez sélectionné votre composition. Vous pouvez faire CTRL-COMMANDE-M. Voilà, donc ça ouvre notre rendu. Ou alors vous, encore une fois, sélectionnez votre composition ici ou dans le projet. Vous allez dans Composition et vous avez ajouté au rendu ici, tout simplement. Donc vous cliquez dessus et ça revient au même. Donc on va changer les paramètres. Si vous cliquez sur ce premier lien, vous pouvez ouvrir une petite fenêtre pour changer les paramètres, les codecs. Vous allez dans Options, et dans Vidéo Codec, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez choisir H264, ou alors si c'est un timelapse qui est prêt à être vendu, vous pouvez faire Apple ProRes 422. On sélectionne OK. Ici, en général, vous n'avez pas touché. Vous faites le son, bah, j'en ai pas besoin. OK, là, vous pouvez voir que maintenant, ça met QuickTime. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez créer des templates. Donc comme ça, vous pouvez directement sélectionner le codec et le template que vous avez besoin, si vous avez beaucoup de vidéos à exporter. Et en cliquant ici, vous pouvez sélectionner là où vous voulez l'enregistrer. On sauvegarde, et dès que vous êtes prêt, vous cliquez sur Rendu, et ça va créer le timelapse. Donc voilà, on a appris à créer un masque et à flouter pour supprimer un logo. On a également appris à
supprimer un point noir en sélectionnant une zone du timelapse pour pouvoir le mettre par-dessus. Donc on a fait 2 types de masques. Donc maintenant, je vais vous apprendre un truc vraiment très très simple. On va faire clic droit, donc la composition, voilà. Et je vais vous montrer comment rapidement accélérer votre timelapse ou changer sa vitesse. C'est super simple. Vous faites clic droit, vous allez dans Time, donc temps je suppose, c'est ici. Et vous avez Time Stretch. Donc Time Stretch, je suis désolé, je ne sais pas comment ils le traduisent en français. Ils étendent le temps, quoi, un truc comme ça. Et vous pouvez voir que vous pouvez soit mettre du pourcentage, soit choisir la durée de votre clip. Donc par exemple, si vous voulez qu'il fasse 20 secondes, et bien vous mettez 20 secondes ici. Donc ça fait 68%. Vous faites OK. Et vous pouvez voir qu'ici, mon timelapse maintenant fait 20 secondes. Donc quand vous exportez votre timelapse, faites attention qu'ici, votre zone de travail soit bien à la première et à la dernière image. Sinon, quand vous allez exporter, vous aurez du noir à la fin. Donc vous bougez ça. Si vous cliquez ici et sur plus, vous pouvez zoomer sur votre timeline. Et faites bien attention que vous soyez à la dernière image. Donc la dernière image, c'est celle qui se trouve après. Donc là, par exemple, j'aurai une image noire. Parce que ici, c'est comme ça. Donc si vous déplacez ici, vous êtes bon. Si je ne me trompe pas. Avec Premiere, c'est comme ça. Avec After Effects, je ne suis pas sûr. Mais supprimer une image à la fin, en général, c'est assez... c'est sécurité, quoi. Quoi d'autre? Oui, je voulais vous montrer comment faire un petit texte. Rapidement, vous cliquez sur l'outil texte. Vous cliquez où vous voulez mettre votre texte. Vous écrivez votre texte. Los Angeles. Ah, c'est ma touche entrée qui déconne. Voilà, après vous pouvez le sélectionner, hein, c'est vraiment très très simple. 50px, vous pouvez changer la taille s'il faut. Faire un gros texte. Voilà, un truc comme ça. Vous pouvez changer ici tous les paramètres nécessaires. Et le paragraphe ici. Si vous revenez sur votre outil sélection, vous pouvez le bouger. Et si vous ouvrez ici, transform, eh bien vous pouvez faire un texte animé. Par exemple, on va se mettre à la première image, on va mettre scale, et on va aller à la dernière image, et puis on peut mettre 110%. On va mettre 130%, là, pour vraiment voir la différence. Et puis quand vous lisez, vous pouvez voir votre texte qui zoome, qui avance. Voilà, c'était vraiment les bases du texte sur After Effects. Donc quoi d'autre? On a fait des masques, on a fait du texte, on a fait l'export, on a fait quoi d'autre? Oui, c'est à peu près tout. Vous pouvez, en général, j'utilise aussi sur mes fichiers vidéo, j'utilise l'effet Warp Stabilizer. Warp Stabilizer, voilà, donc ça s'appelle stabilisation de déformation en français. Vous double-cliquez. Et ici, au lieu de mettre Smooth Motion, enfin, on ne veut pas de mouvement, donc vous ne mettez pas de mouvement. Et ici, au lieu de Subspace Wrap, on veut position, échelle et rotation. Ça veut dire qu'au lieu de déformer l'image, ça va bouger chaque image gauche, droite, haut et bas, et s'il faut changer l'échelle pour pouvoir faire la stabilisation. Une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur Analyser. En général, ça se lance tout seul. Et puis voilà, quoi, vous aurez un timelapse qui sera stabilisé. Donc voilà, c'était After Effects pour débutants. C'était vraiment des grosses bases que je voulais faire. Bien évidemment, si vous connaissez déjà le logiciel, c'est pas... voilà, je vous apprends rien. Hein. C'est vraiment pour les gens qui n'y connaissent absolument rien, parce qu'il y en a. Et donc voilà. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser en dessous. Et si vous voulez apprendre à faire des timelapses et comment je fais mes timelapses, n'oubliez pas de regarder mon cours de 2 heures que j'ai tourné avec Serge Ramelli. Donc juste en cliquant ici, là voilà, cliquez sur le bouton là, ça va vous emmener directement sur mon site et vous montrer un peu le tutoriel, le gros cours de 2 heures que j'ai fait, toutes les descriptions des vidéos, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, c'est vraiment sympa. Il est disponible en anglais aussi si vous préférez. Il est un peu plus long celui d'anglais, mais c'est vraiment la même chose. Et puis voilà quoi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, et moi je vous dis à la prochaine. Bye.